Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le premier match de cette dernière semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte quelqu'un avec un pseudo extrêmement bien cherché, que je ne vais pas prononcer évidemment, mais vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème. Alors, pour cet adversaire, on est sur quelque chose d'extrêmement coriace. Alors, peut-être pas en termes de fleet, hop, parce qu'il a que le nego. Donc, voilà. Tac. Par contre, en termes de personnage, là, ça rigole plus puisqu'il a 2 GL. On peut constater aussi la présence d'un gars R8. Mais voilà, sinon, après, c'est correct. Bah, c'est normal même. Mais globalement, c'est le double JL qui pique. Malheureusement pour nous, le double JL est en défense, une au nord et une au sud. Donc ça va être plutôt relou et ça va impliquer de ne pas pouvoir tout clear. Et lui, il a défoncé 3 territoires. Donc ça va être encore plus compliqué parce que ça annonce une défaite. La GML, qu'on soit bien clair, elle est aussi stack que celle de la dernière fois qui m'avait explosé. Donc je pense qu'on pourra pas la tomber. Du coup, la stratégie, ce sera d'assurer le plus de points possible. Donc on va tenter de tomber le haut. Tomber les deux teams qui sont avec JML, donc Motmotma et Krivous. Et on va lui pulvériser ses défenses parce que globalement, il a rien en défense, c'est sûr. Et même s'il pose son négociateur, je l'outspeed. Donc je vais l'exploser. Donc ça devrait aller. Lui, en tout cas, il a tombé ni l'un ni l'autre. Alors qu'il a passé 4 tentatives au total. Il a plus de flotte, c'est sûr. Parce que globalement, s'il en a posé 2 en défense, eh bien, il devait en avoir probablement 4 en attaque. Donc voilà. Et ça n'a pas pu tomber mes 2 flottes. Donc ça, je suis plutôt satisfait. Alors bien sûr, on va quand même subir une défaite, mais l'honneur est sauf. Alors pour ce qui est de la team en face, déjà c'est une compo avec l'officier, donc ça fait cru en moi à me soucier. On a une team FO, ok. Donc ouais, on est plutôt bon. On va faire un miroir de SLKR, sauf que moi je vais sortir le cru. Je vais juste m'assurer de quelque chose sur le cru. Est-ce que j'avais déjà changé son module? Ouais, mais je l'avais pas encore passé en 6E, mais ça change pas vraiment grand-chose. Ok, donc on va pouvoir partir sur un miroir de SLKR. Quand je vous disais tomber le bas, ce serait impossible parce que déjà il y a le JML, et en plus le JML mettant KPS of counter, c'est compliqué. Tac. Ouais, donc là, il va falloir que je stun ce tank-là. Il n'y a pas de l'autre tank à stun. On va savoir le cru. Hop. Bah, je vais tuer le Stormtrooper, du coup. Hop. Tac. Je vais siphonner SLKR. Hop, si je peux réduire sa maîtrise. On va mettre une AoE avec le soldat Sith. Parfait. Je vais mettre une basique ici. Hop, comme ça invoque à la fois Hux et le soldat Sith. C'est plutôt bien. Là, on va tuer Hux en vrai, parce que Hux est très fort pour soutenir SLKR. Oula, bête d'AoE sur le SLKR, il doit être assez bien modé. En vrai, c'est surtout le bonus d'attaque qui a dû jouer en sa faveur. Hop, là, je tue l'officier. Et là, il me reste que le SLKR à tomber. Je vais tenter une basique. Parfait. Je voulais pas tenter l'ult parce que si je le tuais pas, j'étais bien dans la mouise parce que il aurait lancé l'ulti avec et ça aurait pu être compliqué, donc j'ai préféré ne pas tenter. Là, je vais regarder juste la speed du Han Solo. C'est pas une brute, donc c'est plutôt correct. Donc ça me permet de tenter le miroir. Le miroir. Juste ici. Je sais que DR ça fonctionne bien dans les miroirs. Pas dans les miroirs, mais dans les combats contre Cielé, justement. Mais je suis pas à l'aise pour ce counter-là. Même s'il est assez simple, je préfère quand même partir sur un classique dont je connais le secret, on va dire. Hop, donc il faut toujours stun Chewie, pas tenter de réduire le TM de CLS.
pas non plus la meilleure des idées. Hop, moi je passe dans cet état-là, tac, comme ça invoque le Chupio à fond. SP1, hop, et là c'est compliqué, tac, tac. Bon non, pas forcément. Hop, là j'achève le Chupio, le Chewie plutôt. Et là, les ennemis n'ont plus la garde, c'est pour ça qu'il faut tuer Chewie en premier. Deuxième cible très importante, ça va être le 3PO et Chewie, parce que son AoE blind est compliqué, sa deuxième AoE, bah, son AoE dégâts, elle fait extrêmement mal, et si vous perdez un perso, ça booste son AoE, donc on fait attention. Je vais mettre un stack de traduction sur Chupio, sur Chewie, comme ça il va jouer à chaque fois que je joue avec ce bonhomme là, avec le 3PO. Enfin, à chaque fois que j'utilise l'ASP1 plutôt. La confusion est terrible. Par contre, je peux utiliser cette AoE qui a déjà bien été boostée parce que j'ai tué 2 ennemis déjà. Et je peux achever CLS, ça réinvoque 3 PO à la maison. Donc c'est impeccable. Euh, Je vais aller voir en bas. De toute façon, je vais avoir un surplus de team, ça on est bien d'accord. Donc, hop. On va aller faire une Revan ici, avec Bastilide. Je pense qu'on peut faire ça, ouais. Hop. Toi. Donc, c'est bon. Basti. Revan. Et on est parti. L'avantage, c'est qu'en face, les gears sont pas super bien élevés. Le B2 est G12. J'ai cru voir un Magna Guard et un Droid 2K G12. Quelque chose comme ça. Donc là, on est plutôt bien. Là, on va mettre une basique. On va passer le TM à Yoda. Donc là, on trigger B2, c'est parfait. On refait une AoE pour trigger B2 si jamais vous n'avez pas réussi. Et après, vous passez la prévoyance. Comme ça, vous pouvez encaisser les AoE sans prendre de dégâts. Donc ça, c'est normal. Ensuite, vous marquez B2 et vous devez le frapper jusqu'à ce que vous le tombez. De préférence avant que Grievous ne joue un seul tour. Comme ça, déjà, la jauge de thème qu'il a chargée eh bien, n'aura servi à rien. Comme ça, voilà, vous lui faites perdre un tour globalement. Voilà. Donc là, c'est la stratégie a fonctionné comme prévu. Quand c'est comme ça, il faut attendre le retour de la marque de Revan. Donc moi, quand c'est comme ça, je réduis le nombre de stacks sur le B1. Comme ça, ces heals sont réduits. Comme ça, quand je vais focus le Grievous, bah, je vais être tranquille pour le coup. Parce que il va plus trop pouvoir le heal et ça va être impec. Ouais, je vais pas one-shot le droid de caisse, ça serait un peu terrible. Hop, je vais mettre un petit peu de prot ici. Bon, là, je suis obligé de mettre une basique. Tac, là, le Grievous joue. Et le Magnécart va mourir. Ça m'arrange pas des masses. On va donner de la prot à tout le monde. Et surtout, on va essayer de protéger le Revan. Je vais changer ma jauge de tour avec l'allié qui a le plus de jauge de TM. Ça se joue entre Basti et Yoda. Mais on dirait que c'est Yoda qui en a le plus. Bon, on n'est vraiment pas à 0,5 de TM en plus, quoi. Là, je vais tenter de réduire la jauge de TM du Grievous. On va pouvoir le marquer. Et ça a encore réduit sa jauge de TM au passage avec la marque, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là, on va pouvoir le focus jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est cool. Je vais donner prévoyance et un bonus de prot à tout le monde. Hop, bon, le droid de K passe son tour, c'est pas plus mal. En plus, j'ai de quoi le dispel après, donc ça va être pas trop mal non plus. Par contre, il est assez résistant, mais bon, ça reste correct. Et là, je viens de dépenser mon dispel comme un abruti. Ça arrive. Basique. Je vais mettre ça sur Evan pour lui donner de la défense. Hop, comme ça, on achève au passage euh, le B1. Va falloir faire jouer la cruche de Bastille rapidement. Hop, je vais donner prévoyance à tout ce qui s'ensuit. Tac. Hop. Bon, là, il faut juste attendre. Hop. Ah bah, elle avait joué le droid DK a perdu sa capacité. Et grosse attaque. 74 000, c'était amplement suffisant pour le tuer. J'avais pas vu qu'il manquait de la prod sur quelqu'un, bon tant pis. Sur Motma, je vais sortir mon meilleur gas. Est-ce
ouais, non, on va pas sortir non plus la full team, ça sert à rien. Donc Gas, pourquoi Gas? Parce qu'il empêche le revive. Et s'il empêche le revive, la team Motma est complètement neutralisée. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Bon, dans ce match-là, je me rends à l'évidence, hein. Vous avez une JL, votre adversaire en pose 2, il n'y a plus les soft counters. Le JL est complètement fumé depuis quelques temps. Donc je vais pas non plus commencer à me torturer, à essayer de sortir des 5 teams dessus pour au final ne pas pouvoir clear le haut et clear le bas. Donc je me dis, tiens, on va essayer d'être réaliste un petit peu et voilà quoi. Hop, au final, je vais quand même clear pas mal de teams, donc ça sauve quand même l'honneur. Et je vais aussi faire en sorte de pouvoir tomber ces vaisseaux, ça fait quand même pas mal de bannières en plus, donc voilà. Là, je vais DR. Hop, j'avais quand même gardé beaucoup parce que je m'étais dit, sur un coup de tête, peut-être il va garder une JL en offense. Je m'étais dit, il y a peut-être 10% de chance que ça arrive, donc voilà. Mais non. Mais en même temps, c'est logique, il a 2 JL, s'il pose, ben, il sait que je sais que lui va poser une JL en attaque. Donc à ce moment-là, il sait que je vais forcément garder SLKR en attaque. Du coup, il se dit, bah tiens, je vais poser les deux parce que je suis sûr qu'il va garder son SLKR en offense. Du coup, je suis sûr de pouvoir le bloquer. Et donc voilà. Donc voilà. Après, s'il s'est pas dit ça, il s'est au moins dit que je vais pas le full clear quoi qu'il arrive, donc ça va être à lui d'être plus efficient. Donc dans les deux cas, il est gagnant dans l'histoire. Donc voilà. Bon, moi je râle pas, hein, on va dire c'est le matchmaking. La seule personne qui est en cause ici, c'est Capital Games. Mon adversaire n'a fait qu'exploiter bah, du coup le- l'algorithme, et franchement, c'est normal, hein. On vous offre une victoire, on va pas refuser. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Moi, quand je tombe sur quelqu'un qui a pas une JL, je pose la mienne en défense et voilà. C'est les règles du jeu. Hop, tac. En tout cas, nous, on a tombé la team FO. Honnêtement, DR versus FO, il n'y a pas grand chose à dire. En plus, la team en face, c'est pas la compo optimale, donc voilà. Mon adversaire, il a posé ses deux meilleurs teams en défense, c'est pour ça qu'il s'est éclaté les dents sur les defs. Euh, et s'il pense vraiment que ça va m'arrêter, franchement, il se met un doigt dans l'œil, donc c'est parti. Hop, Finalizer, FO. Oui, parce que oui, Finalizer, on va pas mettre la République Galactique. Hop, ouais, j'ai mis le bon, je vais vérifier, mais je suis sûr à 90%, oui, voilà. En renfort, on peut mettre quoi? On peut mettre quoi? On peut mettre quoi? J'ai posé Xanadu Blood en défense. Euh, Je peux mettre. Ouais, non, c'est parce que c'est pas utile. Euh, On va poser le deuxième TIE. Là, les bannières vont pas apporter. Le but, c'est de full clear les vaisseaux. Hop, tac, tac, tac. Ouais, ça lag un petit peu. Hop. Alors, je vais mettre ça sur lui. Parfait. Tac. Parce que ça, c'est des dégâts qu'il pouvait pas éviter, l'ulti du Finalizer. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle. Lui, on va le stun. Hop, lui, on va le stun aussi. Non, mais clique sur lui. Hop, tac, tac. Hop, on va tenter de le tuer. Parfait. Il n'aura pas donné de TM à son vaisseau amiral et ça, c'est plutôt cool. On va tenter de restun lui. Parfait. On va tenter un stun ici. Tac. Il devait pas avoir assez de TM peut-être. Hop. Je vais mettre ça dans ses dents. Hop. Lui, je vais le dispel. Parfait. Parce que c'est pas ma priorité de le tuer maintenant. Hop, on va faire jouer le TE Silencer pour mettre masse dégâts. Il commence à faire assez mal en plus. On va se gagner une petite prévoyance en achevant le bombardier. Parfait. Hop, on va tuer le vaisseau de Vador. Parfait. Hop.
Bon voilà, lui il était condamné à mourir vu comment il était en train de se faire démonter. Et là on va pouvoir tuer le vaisseau de Boba. Voilà, 60 bannières, c'est correct. Et là on va exploser son ego en miroir. Hop. En plus je dois avoir un sacré avantage, non? Ouais, il est R5, 6 étoiles, donc il y a peut-être moyen que mon Umbaria joue avant. Et s'il y a moyen, il y a moyen de rentrer une masterclass, on va vérifier ça. Ouais, donc il a 6E, il est relique 5. Ouais, c'est ici qu'il faut regarder pour la speed du Nego. 179 de speed. Hop, Nego. Donc je vais mettre la compo normale, hein, c'est celle que je gère le mieux. Ça serait criminel de ne pas le faire. Hop, et je vais mettre le faucon. Tac. Oh, j'ai pas regardé la speed, zoom, rien. Bon, on va découvrir ça sur le tas. On va découvrir ça sur le tas, de toute façon, que j'aurais découvert avant ou après, ça n'aurait rien changé. Je vais partir du principe que j'ai l'avantage en termes de speed et voilà. Donc basique sur le Umbarien. Comme ça il joue, de toute façon il était déjà full TM, donc forcément. On met l'immunité aux améliorations ici. On vise lui. Alors il y a lui qui joue avant si tu veux. Et oui du vaisseau amiral. Tac. Donc là la question c'est est-ce que je joue avant? Oui, je joue avant. Pourquoi ça m'intéresse de savoir si je joue avant? C'est pour pouvoir faire ça. Hop. Et j'ai tué le vaisseau Anakin. C'est ça ce que j'appelle une masterclass. Parce que honnêtement là, il n'a pas pu sauver son vaisseau, son état de Anakin. Et donc là, je pars sur un avantage qui est décisif parce que là, je soigne le mien, je repose la Iris sur le dent de Molosse et je suis safe. Maintenant, il va être en galère. Bon, évidemment, ils n'arrêtent pas de me le dispel, ce qui est relou. Ouais, ouais, ouais. On remet la raillerie, on se laisse pas abattre. Hop, on met la nouveau la loyauté infinie sur Anakin, c'est parfait. On va dispel lui, mais bon, au final, il avait la faille sur le Umbarien, donc il a gardé la raillerie. Hop. Mais bon, pour l'instant, Anakin est toujours safe. On peut dispel et le tuer, parfait. On va sortir le faucon, comme ça donnera une prévoyance à ma team. Parfait. Hop, on va donner un bonus de pénétration de défense sur toute la team, ce qui est très bien. Là, elle a balancé sa SP1 sur un perso qui avait la prévoyance, donc honnêtement, ça n'a rien fait du tout et c'est plutôt cool. Le vaisseau de Rex, pourquoi pas. Là, on va essayer de tuer le vaisseau d'Asoka. Comme ça, voilà, le deuxième damage dealer de sa team est tombé. Et là, on va pouvoir focus le troisième et dernier damage dealer. Hop, parfait. Et il nous reste plus que le petit Rex. Et pas le T-Rex. Bon, j'arrête les vannes de merde. Hop, et on achève le vaisseau de Rex. 66 bannières, parfait. Et donc, ça nous donne le score final, 1818. Hop. 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 Du coup, voilà pour ce qui est du match, du score final. Bon, je vais pas tenter le JML, de toute façon, j'ai plus rien. J'ai overkill tout le reste. Donc on est bon. Bon, je vais pas tergiverser plus longtemps. Le match, voilà, il est pas super fun. Donc voilà. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.